Alors maintenant, si on parlait du référentiel, des CCP, tout ça, on a dans ce titre pro seulement 2 CCP. Donc dans le premier qui est assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ? On va retrouver tout ce qui est analyse et gestion des informations liées aux relations de travail, notamment. La collecte des informations et le traitement des événements liés au temps de travail du personnel. Donc par exemple, gérer un arrêt de travail, gérer des congés, un planning de congés, voilà par exemple. Et enfin, on va trouver également assurer les relations avec le personnel et les tiers. N'oublions pas que le gestionnaire de paye est un métier particulièrement social où il va être très régulièrement en relation avec le personnel, mais aussi avec les clients dans un cabinet. Oui, effectivement. Alors, dans toute la partie collecte de l'information, il va falloir traiter les congés payés, traiter toutes les demandes. Enfin, ça demande quand même beaucoup de travail au quotidien, quand même. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu de rigueur, puisqu'il faut tenir à jour tous ces tableaux. Si on a 10 salariés, on va dire que c'est facile, mais si on en a 100, 150, voire un peu plus... souvent on est aidé de logiciels pour gérer tout ça généralement. La difficulté vient plus de la spécificité du métier que du métier et des différentes contraintes du métier pour lequel on fait la paye et de ces différentes contraintes plutôt que du nombre. Par exemple, il va être beaucoup plus facile de faire la paye de 200 personnes qui ont un salaire fixe que de faire la paye de 100 commerciaux qui eux ont un salaire variable. Oui, tout à fait. C'est vrai que s'il faut calculer en fonction des objectifs fixés, etc., de manière mensuelle. Du coup, ça demande aussi une certaine gestion en interne aussi d'échange avec les équipes. On a dit tout à l'heure qu'on faisait partie généralement d'un service dédié à la paye, mais ça n'empêche qu'il va falloir échanger aussi avec les équipes. Et donc dans le deuxième CCP, on va être plutôt sur la production de la paye et l'élaboration des données de synthèse. Oui, tout à fait. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve finalement ? On va trouver la réalisation et le contrôle des bulletins de paye à proprement parler, c'est-à-dire une fois qu'on aura récupéré tous les éléments variables de paye, les synthétiser et les rentrer de façon à sortir le bulletin de paye correspondant. Donc en fonction, voilà. Alors pour information, un gestionnaire de paye gère généralement entre 300 et 500 salariés, on va dire qu'il a un portefeuille entre 300 et 500 salariés, ça peut même monter à 800 salariés dans certaines entreprises. Oui, si on est sur des pays simples, j'imagine. Tout à fait. Où ça dépend effectivement. Ça va dépendre effectivement du processus de la paye. Et dans certaines entreprises, on va dire que les RH, par exemple, ont fait une grosse partie de la paye en amont et que le gestionnaire de paye n'a plus qu'une mission de contrôle. Dans ces cas-là, son portefeuille sera beaucoup plus important. D'accord. La deuxième, effectivement, mission de la paye dans ce CCP, ça va être tout ce qui est justement l'établissement et le contrôle des données de synthèse à partir de la production des bulletins de salaire. C'est-à-dire toutes les déclarations mensuelles ou trimestrielles faites auprès de l'URSSAF, notamment la DSN, car comme vous le savez, de plus en plus, les déclarations sont dématérialisées et tout va passer par la DSN. Donc, on vous expliquera la DSN dans son ensemble. Très bien. Justement, on expliquera, je propose qu'on passe juste après sur la partie programme et justement ce que vous allez voir dans cette formation.